Les dessous de l'insécurité dans le sud, le général Richard Ravalomanana fait des révélations. L'affaire Rémy Nabil et le trafic de bovidés cachent d'autres réalités politiques, ont confirmé les éléments des forces de l'ordre. Le premier responsable de l'opération Tanjk a fait des révélations sur ses aspects politiques lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à la gendarmerie d'Andjé-Fana-Boudzanahari. D'après ses explications, la situation dans le sud de Madagascar comporte des enjeux d'ordre politique dans la mesure où il s'agit pour les instigateurs de trouver des financements en vue des prochaines élections. Le système, qui consiste à rassembler les troupeaux de bovidés dans un seul enclos, système instauré par Marc Ravalomanana, facilite l'exportation illicite de bétail vivant à l'extérieur de nos frontières, a-t-il confié. Parallèlement à ce trafic de bovidés, les Malas cultivent du cannabis avec l'accord des politiciens malgaches, a-t-on précisé. Par ailleurs, ces hauts responsables militaires nient toute violation des droits de l'homme dans le cadre de l'exécution de l'opération Tanjk. Le général Richard Ravalomanana, commandant de la gendarmerie nationale, a d'ailleurs confirmé les propos des éléments envoyés sur place, représentés à cette occasion par le colonel René Lilisson. Certains politiciens avaient en effet rapporté que les forces de l'ordre auraient massacré la population locale. Là, ce qu'on avait expliqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le grand parc ou Valabé. Donc là, c'est là où on devrait rassembler les troupeaux pour être exportés à l'extérieur. Et le colonel Lilisson, il était commandant de la compagnie Dius à l'époque, et il était totalement au courant. Et là, c'est que, on peut dire que c'est une coïncidence, parce que c'est une thèse aussi. La ministre, c'est une ministre de la mouvance Ravalomanana. Et elle a commencé à parler d'exportation de bovidés. Il y a aussi les maires qui sont des maires de la mouvance Ravalomanana aussi, dans la localité de maire d'Ilout et autres, qui étaient donc dans le dispositif d'exportation de bovidés. Et là, c'est juste une thèse. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Les forces de l'ordre ont omis de préciser des détails sur le nombre de civils et militaires tués durant l'opération Tanjk. Toutefois, il a été précisé que leur descente dans la localité d'Anjanvour a été la plus meurtrière, comptant 16 morts.